Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine, comment va les gars? Tranquillou? Bon alors j'ai les gars, nouvelle vidéo, donc tu débriefes du match de hier soir, donc le Real Madrid affronté Valence, pour la, je crois, la 11e journée de Liga. Je suis avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. Voilà, on se retrouve pour un match qui a été très très bien entamé, une belle intensité dans le jeu du côté du Real Madrid. Il y a une équipe de Valencia qui éteinte. Honnêtement, ils ont été complètement à côté, ils sont passés à côté de leur match. Pour la physionomie du match, le 4-0 il reflète parfaitement pour une fois l'ensemble du match. Exactement. Donc bon, on a fait une petite phrase, une petite phrase d'intro, on passe à la compo. Bon, alors la composition, bon, c'est un peu du classique maintenant. Rodrigue, c'est logique. Carreras, Esen Militao, Valverde à droite. Pour moi, c'est la défense type dans les grands matchs. Pour moi, Arnold n'a pas assez convaincu pour être titulaire, donc c'est logique. Au milieu de terrain, j'aime bien le milieu de terrain. Chouamini, Bellingham, Arda Güler, c'est très complémentaire. Puis je te rajoute un petit Kamavinga à la place de Bastantuono et on est carré. Et après, voilà, Je suis pas d'accord. on va parler. Donc après, Mbappé Vini, c'est du classique. Bon, on va passer au top. Passer sur le Kama Santuno, c'est Vas-y, ça? allez. Vas-y, Dis-moi ce hein. que t'en penses. Ah, en fait, je peux comprendre que là, dans ce match-là, il n'a pas été là où il a pas répondu présent dans ce match-là, honnêtement. Honnêtement, il n'a pas forcément fait de ce pourquoi il était titulaire. Malheureusement, le côté que tu veux avec Kamavinga à la place de Martintolo pour faire peut-être, je sais pas, remontrer, de faire monter Arda là-haut en attaquant et mettre Kamavinga à la place. Mais Non, parce qu'en fait, faire comme mon classico. Et pour moi, ça a très bien marché. ok, je veux bien, mais moi, ce que j'aime bien chez Matantuono, c'est bon, il peut rater un match. Mais jusqu'à Moi, je critique maintenant, pas. Hein. Moi, voilà. je Après, constate. c'est sûr que dans l'ensemble du match, il a été un- Discret. très discret. Voilà. Voilà. On va pas dire encore qu'il est passé à côté de son match, mais il était pas loin. En fait, il est très discret. On le voyait pas dans les circuits de balles. Donc, de toute façon, on voit même souvent. En fait, c'est même pas que des buts. Parce que, regarde, je prends un exemple. On va prendre un exemple très simple. Attendez. On va prendre un exemple très très simple. On va prendre l'exemple de Vini. Vini, hier, il a raté certes un penalty offert par Mbappé, très gentiment pour le coup. Ce qui est bien, c'est que là, l'équipe, ça se voit que c'est une vraie équipe, ça fait plaisir, enfin. Xabi Alonso, on peut le critiquer sur pas mal de choses, mais pour le coup, il a vraiment créé une équipe, ça fait plaisir. Et les joueurs d'arrêt, Il a créé un état d'esprit. exactement, ça j'aime bien. En fait, il a créé un état d'esprit de cohésion entre deux grands joueurs en attaque. Et avec Jude Bellingham derrière aussi. Bellingham, on va en parler. Faut surtout pas l'oublier. Bellingham, Parce on peut dire ce qu'on veut, mais sauf que là, faut se rendre compte, les gars, c'est dans cette équipe type, vous avez trois leaders quasiment sur le même côté. ouais, C'est énorme. on va être là au top mondial en fait. C'est-à-dire que là, vous avez trois joueurs de top mondial, et ces trois joueurs-là, dans leur pays, dans leur sélection, C'est les boss. c'est eux les leaders. Exactement. Donc en fait, Bellingham, il est bien leader d'Angleterre, Mbappé de la France et Vini du Brésil. Honnêtement, vous pouvez Trois rien grandes faire. sélections en plus. Hein. Des trois grandes sélections assez bien respectées. Et en fait, c'est là où Xabi Alonso, et où je te rejoins, il a créé en fait cet esprit de cohésion entre ces trois joueurs-là qui a permis à l'ensemble de l'équipe de s'adapter à leur manière de jouer. Je suis d'accord avec toi. Parce que moi, de toute façon, j'ai toujours cru en Xabi Alonso, je en avais parlé. Je sentais que cette année, ça allait être beaucoup mieux parce que, en fait, c'est simple. Ça, c'est sa première année. Mais même, en fait, Xabi Alonso, même, on l'a vu avec le Bayer Leverkusen, ce qu'il a réussi à faire en très peu de temps. On s'est dit, lui, il est spécial. Et encore, tu fais bien de préciser le Bayern Leverkusen. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencé par une équipe de waouh qui avait un potentiel de dingue. Le Bayern Leverkusen n'est pas non plus une toute petite équipe. On va la considérer comme une moyenne équipe. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui joue assez régulièrement de temps en temps Il a la Bundes quand même, les coupes européennes et tout. Mais comparé à d'autres équipes en Allemagne, ça et tout. Et puis c'est difficile aussi de s'intégrer en Allemagne. Parce qu'on rappelle qu'en Allemagne, c'est un championnat très offensif, très basé sur l'attaque. Ouais, bon, bref, Mais on va se c'est pour ça concentrer. que Xabi Alonso, il a cette faculté d'adaptation que je trouve remarquable. Parce qu'il est passé d'un Bayer Leverkusen où est-ce qu'il a fait des grandes choses, il a gagné, il a été quasiment invaincu, mais il a été invaincu durant toute la saison civile là-bas avec le Ben, invaincu. Malheureusement, la finale de l'Europa League, il a perdu. Dommage pour eux, parce qu'honnêtement, ça aurait été incroyable pour Xabi. Et ensuite, il vient au Real Madrid.
et il fait une très bonne préparation. Déjà, en fait, Déjà, on le voit déjà, il y a un changement. Mbappé, il est déjà beaucoup mieux déjà même aussi. euh, On a le passage de Carlo Ancelotti à Xabi Alonso. ça change. Excuse-moi, la préparation entre quand tu vois la saison où est-ce que Mbappé il arrive et c'est pas ouf, et quand tu vois quand Xabi Alonso il arrive et qu'il prend. Après, c'est pas la faute de Carlo, c'est Mbappé lui-même qui s'est remis en question aussi. Oui, bah ça heureusement, encore heureux, il n'y a pas que Carlo aussi qui est fautif. Bah, Après, exactement. honnêtement Carlo, aussi, l'équipe l'équipe entière. était à la rue. L'équipe entière, il n'y a pas que Mbappé, il y Après, il avait y a aussi beaucoup de l'équipe. blessés. Il n'y a pas de latéral gauche, pas de latéral droit. Après, l'année dernière, faut pas Il y oublier, avait beaucoup de manques il y avait beaucoup durant le trop jour. de blessés. C'était, c'était, pour moi, c'était pas la meilleure saison pour Carlo Ancelotti. Il y a eu des torts chez tout le monde. Et quand on a ce passage où Xabi Alonso, il prend l'équipe en main, nous, on a tous des attentes. On a à la fois les attentes de qu'est-ce que ça va donner et des a priori. On a beaucoup de réticences. On se dit, ah putain, Xabi Alonso, nanani, nanana. Alors certains qui étaient réticents, d'autres qui critiquaient. Moi, Et quand on a vu la préparation pour la Coupe du Monde des clubs, moi, dans tous les cas, quand tu vois les matchs qui a été fait durant la Coupe du Monde des clubs, je veux peut-être pas m'en satisfaire, mais en tout cas, ça a donné déjà un signe de bonne. un petit prémisse. Voilà, ça donnait déjà quelque chose un peu de bon augure. Par rapport à ce que tu disais qu'il y en a qui critiquaient au Real Madrid, pour le coup, tout le monde était unanime pour le fait qu'on était content que Xabi Alonso arrive. Ceux qui critiquaient, ceux qui étaient un peu réticents, ceux qui étaient hors du côté du Real Madrid. En fait, là où c'était fort du côté de Je Xabi suis Alonso. obligé de prendre la peine à généralité. Ouais, non, non, c'est sûr, t'as bien raison. Parce que sinon, on ne sera jamais objectif. Non, 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 t'as bien raison. Non, mais dans le sens où, pour le coup, parce que je crois qu'il y avait, c'était un mec sur YouTube qui avait dit ça, le fait que Xabi Alonso arrive, c'est la première fois depuis Mourinho qu'il y a eu autant de immunité. À l'époque où Mourinho arrivait de l'Inter, il y a une grosse immunité parce que c'était le meilleur entraîneur du monde. Et puis t'as vu aussi ce qu'il faisait avec l'Inter aussi. Il a tout gagné. C'est incroyable ce qu'il a fait à cette époque-là avec l'Inter Mourinho. Donc voilà, donc en fait, c'est ça qui est peur, c'est que, en plus, Xabi Alonso, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il il a été entraîné par Guardiola, par Ancelotti, par les tous les meilleurs entraîneurs de l'histoire. C'est ça, c'est-à-dire Guardiola, Ancelotti, t'as pas aimé, frérot, tu peux pas tester. et puis même aussi après, par lui-même, il a réussi à s'adapter, il a créé des styles de jeu adéquats aux joueurs. Il s'adaptait à l'effectif. Ça, c'est ça qui est fort. Et c'est ce qui est le plus fort. Parce que pour moi, Parce que ça, c'est pas donné à n'importe qui. Habituellement, les grands entraîneurs, comme tu viens de citer, c'est eux qui ont fait en sorte d'avoir les joueurs qui s'adaptent à leur style de jeu, de vision de jeu. Alors que lui, c'est comme Ancelotti un peu, il a pris ce côté-là, il s'adapte aux joueurs. C'est ça, il est allé, et à l'époque, nous, on disait que, nous, en tout cas, on était très favorable à l'arrivée de Xabi Alonso. Pourquoi? Parce que j'aimais énormément parce que le Bayer Leverkusen a toujours eu cette réputation en Allemagne d'être souvent une équipe de jeunes joueurs en progression, voire à l'avenir, même certains joueurs être des cracks. Comme Wirtz. Comme Wirtz, qui a été monstrueux sous ça que la Liverpool. Voilà. Et ben là, pour le coup, nous, ce qui est bien, c'est qu'à Madrid, là où Carlo Ancelotti ne faisait pas énormément confiance aux jeunes. Exactement. Et lui, Xabi Alonso, il met en avant ces jeunes-là. La preuve, Arda Güler. Le Hendrik. Hendrik de temps en temps. Le Masson Touno. En d'ailleurs, il faisait jouer quand même. Le Masson Touno. Le Masson Touno, il n'aurait pas joué. Avec Carlo, il n'aurait pas joué. Ah non, avec Ancelotti, jamais de la vie, il n'aurait jamais joué. Il n'aurait même pas mis un pied sur le terrain. Et aussi, de temps en temps. Non, ce serait Rodrigo à chaque fois. Exactement. On en parlait justement. Ça serait tout le temps Rodrigo. Et c'est ça en fait, c'est ça que j'aime chez Xavi, c'est que Xavi, il va, et dit, bah non, bah toi tu sors. Voilà, je vais me mettre plus à la place. Il fait tourner de place à l'effectif, j'aime bien. Alors des fois, il le fait tourner d'une manière où j'avoue que face au Classico, on l'a déjà dit dans la vidéo. On l'a déjà dit, donc on va pas se répéter, ça sert à rien. Voilà, on a dit quelque chose dans cette vidéo, si vous souhaitez en savoir plus, vous allez la voir. Regardez dans la chaîne, les gars, c'est juste voilà. C'est juste Mais... Donc voilà les gars, donc petit penalty de Mbappé, donc 1-0, c'est cool. Pour le coup, là c'est du score assez rapidement du côté du Real Madrid, donc ça c'est plutôt bien. Après le deuxième but, c'est mon but préféré, donc là j'ai mis pas mal d'images. Donc la passe de Bellingham qui voit très bien la pelle régulière, qui est vraiment très bien fait pour le coup dans l'intervalle. J'ai mis en plus la flèche. Moi ce que j'ai aimé là dans cette action là, le centre régulier qui est très bien, mais surtout le dépassement de Mbappé, le appel contre appel pour se décaler du défenseur. En plus, j'ai bien entouré pour bien voir où vous montrer il était où Mbappé. Donc, il était là, au moment il se décale. Et donc voilà. Et après, t'en penses quoi, toi? Bah, honnêtement, dans cette action, le côté pour là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on était en train de parler du style de jeu adapté aux joueurs.
Il a Mbappé s'est enfin trouvé en attaque et qui a permis de faire son fameux attaque contre-appel, ce qu'il ne faisait quasiment pas. Il s'est marqué pas assez. Il se démarquait pas assez et quand il se démarquait, on va pas dire que non, il se démarquait pas, mais il se démarquait, mais quand on dit pas assez, c'est que dans le sens où il fallait vraiment qu'il y ait un dribble d'un Vinicius pour permettre une ouverture à un pied qui traîne de Mbappé ou quelque chose. Là, ce qui est bien, c'est qu'Mbappé, dans son positionnement, il a vraiment été intelligent. Et puis après, le centre en soi, il est beau. L'action elle-même est belle et bien construite en partant de Bellingham. C'était parti de Bellingham. Tout est parti de Bellingham, tout arrive après, le centre suit et Mbappé a bien suivi. On va après, il fait la petite reprise pied gauche, magnifique. C'est sur une passe de Carreras. Non. À Aguilera. Un Aguilar vers le deuxième but. Ouais. Et après, bah, Bellingham, il met une grosse frappe bien sèche. Petit filet. Magnifique. 3-0, voilà, c'est fini. Et juste avant ça, il y a le penalty manqué. Avant le troisième but. Ouais. Il y a le penalty manqué et juste même pas une ou deux minutes après, but. Donc comme quoi, c'est comme si que le penalty n'avait jamais eu lieu. Exactement, donc en soi, on n'y pense même plus. Son match était déjà plié. Le Valence, c'était De un toute façon, à ce moment-là, déjà à 2-0, Valence avait. En fait, ce qui est dommage, c'est que ce qu'on reproche un peu à ce genre d'équipe, c'est même si je pense je crois qu'ils avaient même des blessés aussi de leur côté à Valence, Ils sont relégables. Non. c'est en relégable, c'est pas là. Et pour l'instant, ils font un début de saison, comment on va pas se mentir, catastrophique. Là, dans la physionomie du match, au moment où déjà, comment Bellingham se retrouve dans cette position, honnêtement, Ah, tout j'espère seul. qu'il a dribblé. Hein. Oui, certes, je suis bien d'accord, mais il se retrouve littéralement tout seul. Il n'y a personne qui fait l'effort d'aller sur lui. Ah, c'est pas aussi simple, je pense. Il faut quand même se dire, c'est que vous affrontez le Real Madrid, il fallait resserrer votre jeu, être plus compact, quitte à tenter des contre-attaques. C'est un truc qui déstabilise un peu le Real Madrid un peu. Et finalement, bah voilà. Et quand on est une équipe ouverte, bah, le Real Madrid, ils vont profiter de chaque faille qu'il va avoir. D'accord. Donc bah, après, voilà, le quatrième, Carreras, qui met une grosse mine. Alors, en plus, je vous ai bien mis Carreras qui l'a Il envoyé met un but, Carreras, il est dans la lucarne. incroyable. Juste avant que Carreras tire, il y a eu un essai. C'est Vini qui est au même quasiment positionné pareil, qui tente une frappe similaire, sauf que c'est contré, et ça revient dans les pieds des Madrilènes. Carreras la récupère, il lui se repositionne, et c'est comme si qu'il disait à Vini, non, regarde, c'est comme ça qu'il fallait la mettre. Ouais. Et après, bam, non, honnêtement, le but, il est magnifique. Entre celui-ci et celui de Mbappé, dans le match. Ouais, mais en fait, Mbappé, c'est plutôt l'aspect collectif qui était. C'est ça, on est sur un aspect collectif, constructif qui se finit très bien. Et là, honnêtement, on a un but un peu long shot en soi. Ouais. C'est un but FIFA un peu. Oui, oui, oui. Chose en plus, oui. Non, honnêtement, en plus, le but, personnellement, quand j'ai vu cette action, je me suis dit, il va centrer, il va faire la passe. Moi, ouais, je m'attendais même pas au but pour le coup. Personne ne s'y attendait. Donc, ouais. Franchement, très très bon match du côté du Real. Pour le coup. Pour moi, c'est un Après, match maîtrisé de A à Z. Hein. après en soi, t'en as pensé quoi un peu de la première seconde période? Bah, moi, je trouve que là où ça a été fort, c'est que le Real n'a pas laissé vraiment de suspense pour le coup. C'est plutôt pas mal. Ah, ça change, parce que récemment, ils avaient du mal à le faire, ça. Ouais, donc pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal. Et surtout, Valence restait très très faible. Pour le coup, ça n'avait pas à ressortir un ballon. Certes, le Real était bien au-dessus, ça se voyait, mais quand même, il y a des limites, tu vois. Franchement, Bah, normalement, quand t'affrontes le Real Madrid, t'es toujours. Je sais pas comment. En fait, le problème, c'est que dans ce match-là, nous, on aimerait bien vous dire, voilà, le Real Madrid, en soi, il a excellé, mais en fait, il a mis 4-0 sans forcer. oui, Donc, c'est encore pire. Fait qu'honnêtement, 4-0, ça représente bien la physionomie du match, certes, mais s'il y avait eu deux buts de plus, c'est c'est pas pareil. choquant, c'est pareil. C'était pas choquant. Là, honnêtement, Valence, ce qu'on pourrait reprocher dans ce match-là à l'adversaire, c'est qu'ils sont pas, c'est qu'ils sont pas venus avec l'envie. Il n'y avait pas d'envie. C'était, comme tu dis, les pertes de balles sans arrêt au milieu de terrain, ils étaient étouffés par le Real Madrid, donc ça c'est très très bien, hein, très bien joué, le côté étouffement des fois de temps en temps. Et quand ils avaient des opportunités pour aller faire des attaques, ça menait quasiment à rien.
des choix complètement à l'envers et non, non, ouais, non, non, on peut dire les termes, ils sont passés à côté de leur match. Exactement. Et s'ils passent à côté d'un match comme ça face à une équipe du niveau du Real Madrid, ils sont bien partis pour descendre en Ligue 2. Ouais. Enfin, je pense qu'en soi, je pense qu'on a tout dit sur le Real. Ouais, je pense. On a été assez, on est assez complet. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, j'ai une goodbye. Ciao!